Je ferai bien sûr une explication de vote, mais en amont, monsieur le maire, on avait un amendement sur cette délibération. C'est pour ça que je me permets de le présenter. Voilà, si vous me le permettez. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2024 du budget principal, qui s'équilibre à hauteur de 334 519 278 en section de fonctionnement et 115 076 078 en section d'investissement. Et on vous propose tout simplement de remplacer pour la section de fonctionnement le montant de 334 millions et quelques par 314 585 168 et pour la section investissement passer de 115 millions d'euros à 105 millions d'euros 926 078 afin d'être cohérent avec le taux que nous avons proposé dans l'amendement précédent. Nous avons voulu montrer par nos prises de parole et par nos propositions qu'un autre budget était possible, un autre chemin était possible pour la gauche et les écologistes à Grenoble. Les Grenobloises et les Grenoblois ne peuvent plus supporter que les politiques grenobloises se résument au « there is no alternative » d'une Margaret Thatcher qui, vous l'entendrez, ne correspond pas exactement à l'idée que l'on se fait de la politique lorsqu'on est de gauche. Nous avons proposé un budget équilibré, une baisse de la taxe foncière, soit un gain de pouvoir d'achat pour des dizaines de milliers de Grenoblois qui aurait coûté environ 20 millions d'euros. 20 millions d'euros que nous pouvions trouver en fonctionnement et en investissement et qui auraient permis de rendre aux Grenobloises et aux Grenoblois des centaines d'euros, si nécessaire dans une période si difficile économiquement pour nombreux de nos habitants. Nous proposions de supprimer tout simplement ce boulet fiscal de ce deuxième mandat, le bouclier climatique et social. Nous l'assumons, il faut tout reprendre depuis le début en la matière. Les années vont se succéder et ce boulet fiscal restera comme le symbole de ce deuxième mandat. Un coup de communication sans changement radical dans le quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. D'autres sources de revenus étaient possibles. Nous aurions pu aller chercher de quoi financer une baisse des taux d'imposition par une baisse du niveau des dépenses, notamment en travaux et études, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure Hakim Sabri. Que les Grenobloises et les Grenoblois qui nous écoutent encore se rendent compte que 60 millions d'euros sont attribués pour ce budget en travaux et études. Les dépenses sont 2 fois plus élevées que sur les 10 dernières années. Comment penser sincèrement que ces dépenses auront lieu? Par ailleurs, monsieur le maire, notre contre-budget ne comprend même pas le manque à gagner de nos relations délétères avec les autres collectivités, notamment la métropole, et la possibilité d'une reprise du dialogue avec elle pour s'assurer les recettes de cession de nos sociétés. Notamment, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure Hakim Sabri, Grenoble Habitat, 37 millions d'euros, la CCIAG, 11,5 millions d'euros, sur des sujets où aujourd'hui la collectivité n'a plus compétence. Des dizaines de milliers de Grenobloises et de Grenoblois subiront à nouveau votre isolement. Et cela va coûter cher financièrement, et je crois qu'ils ne l'oublieront jamais. Il y a 9 mois, monsieur le maire, le débat était permis. Il nous a coûté effectivement notre place au sein de votre majorité, mais vous avez obtenu notre vote. Aujourd'hui, nous doutons très sincèrement que le débat ait vraiment eu lieu au sein de votre majorité. Vous le comprendrez donc, monsieur le maire, aujourd'hui, vous n'aurez pas notre vote.